Et voilà, ça y est, j'ai vu le nouveau Marvel au cinéma. Bonsoir à tous, il est assez tard ma foi, mais le principe c'est je sors du cinéma et donc évidemment je vous fais ma critique. Alors que dire sur ce nouveau film Marvel, ce nouvel Avenger, euh, sans spoiler évidemment. Donc vous savez que on le sait depuis pas mal d'épisodes. Donc alors si déjà première chose en effet, si vous n'avez jamais vu un film Marvel, un film du MCU, du Marvel Cinema Universe, je vous déconseille d'aller voir le film. C'est, je pense, incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas un minimum acculturé à l'univers Marvel et aux films précédents. Vraiment, film précédent, le tout dernier c'était Black Panther il y a quelques mois, 2 mois maintenant. On a eu le Thor, on a eu le Spider-Man, c'est les 3 derniers, et ne pas les avoir vus, j'allais dire, vous gâcherez le plaisir de voir ces films-là, parce que vous allez avoir des éléments incontournables de l'intrigue de ces 3 films que je viens de citer, hein, donc le Spider-Man Homecoming, le Thor Ragnarok et le Black Panther. Euh, donc les trois sont indispensables d'être vus pour ne pas se gâcher la vue des films déjà, et puis aussi pour vraiment saisir un maximum de choses. Alors l'intérêt de ce Avenger Infinity Wars, c'est que c'est donc un peu l'apothéose de ce qui a été lancé plus ou moins dès le début du MCU, à savoir on a un grand méchant qu'on connaît, c'est Thanos, on le sait depuis quelques épisodes déjà, qui cherche les pierres d'infinité. Et donc là, vous avez le film s'appelle Infinity War, donc la guerre infinie, ou d'infinité plutôt. Donc vous vous doutez bien qu'on est sur le point où il en récupère. Voilà, c'est pas un vrai spoil, c'est vraiment le point de départ. Et donc il va falloir l'affronter. Intérêt des films Avengers, vous le savez depuis le premier, c'est que c'est les films qui permettent de voir tout plein des super-héros qu'on voit d'habitude dans les films indépendants, tous ensemble en train de faire équipe pour sauver le monde. Et là, on atteint un sommet. Alors j'ai pas fait le décompte, mais on a au moins 2 dizaines de super-héros qu'on a déjà vus dans des films indépendants ou pas. Au moins 2 douzaines, ouais. Et donc déjà il y a le côté bestiaire qui est assez agréable. Euh, Tous les univers se rejoignent enfin, hein. C'est vrai qu'on a eu l'univers des super-héros terrestres, on va le dire comme ça, les Captain America, les Iron Man, les Spider-Man et compagnie. On a eu l'univers dans l'espace avec les Gardiens de la Galaxie et aussi avec Thor d'une certaine façon. Et là, tout le monde va se retrouver. Donc c'est déjà un grand plaisir. Et au final, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être des bonnes idées de scènes marquantes pour des films indépendants, mais toutes mises bout à bout en 2 heures et demie de film. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de temps mort. On a un petit gag pour casser le rythme, c'est tout. Et je dirais plutôt bien trouvé. Enfin, c'est pas lourd, c'est juste la petite remarque un peu acide, parfois un peu cynique, mais ça va pas très loin et c'est très bien. C'est le juste ton. Et on a vraiment 2 heures et demie d'action. Euh, Est-ce que je me suis ennuyé? Moi, je dirais que non, avec peut-être un ou deux petits moments à vide. Enfin, je sais que 2 fois j'ai regardé l'heure. Peut-être pas forcément que je m'ennuyais, mais je me disais, tiens, est-ce qu'on est près de la conclusion ou pas? Pas par ennui, mais plus pour savoir si on allait encore en avoir d'autres ou pas, parce que c'est vraiment très très dense. Et tout ce qui a été construit avec les personnages, les intrigues, les caractéristiques de chaque personnage est vraiment bien réutilisé dans le film. Je n'ai pas repéré spontanément, en tout cas, de personnages utilisés à contre-emploi par rapport à ce qu'il nous a vendu jusqu'à maintenant, et leurs particularités sont réutilisées. Je vais juste dire une chose, mais ça c'est peut-être pour certains. Pour ceux qui ont vu les Gardiens de la Galaxie 2, à la fin des Gardiens de la Galaxie 2, nous avons vu que Groot n'était plus un baby, mais un adolescent. Et donc, il n'y aura pas de baby Groot. Ici, ce coup-ci, il y aura bien un Groot adolescent. Et tête à claque, mais pas kawaii à mon goût. Voilà, c'est peut-être la seule petite chose que certains vont regretter. Il y a pas ce côté personnage attachant. Un film peut-être un peu plus adulte qu'en effet les films indépendants. Enfin bon, voilà. En tout cas,
la conclusion pour moi, c'est oui, allez le voir si vous connaissez le MCU, si vous avez vu les films et surtout les récents. Ou en tout cas, si vous voulez les voir, il faut avoir vu les films récents avant d'aller voir celui-là, sinon vous vous gâcherez les intrigues. Autrement, ben, vraiment, tout est propre. Comme je faisais la remarque aux copains avec qui j'ai vu le film ce soir, bah, je pense que si DC Comics avait sorti Justice League après ce film-là, je pense qu'il ne l'aurait pas sorti. On le sait tous, Justice League a été loupé à plein de niveaux. Il aurait pu être mieux, il a juste été loupé. C'est pas un navet non plus, mais il est bien en dessous. Et là, on prend une grande claque et ça ferait vraiment fadouille. Donc voilà, un grand film Marvel. Alors après, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est un grand film Marvel, réussi à tous les plans. Peut-être musicalement aussi. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la musique dans un film Marvel de façon marquante. Là, elle est bien placée au bon moment. Elle sait se faire oublier, elle sait réapparaître. Vraiment plein de bonheur. Surtout de retrouver des personnages qu'on n'avait pas vus depuis le dernier Avenger. Donc voilà, tout y est. Et je rappelle juste que Infinity War, c'est la première partie. Il y aura la suite dans un an, le 1er mai 2019, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un film, la suite, peut-être encore plus que les autres. Il y a vraiment il y a une vraie fin. Soyez rassurés, on peut voir le film et pas se dire merde, ils ont coupé le film et voilà. Non, il y a une vraie fin ouverte, bien évidemment, mais une vraie fin. Et il y a une suite immédiate qui arrive dans un an. Donc on aura encore, je sais pas si on aura pour notre argent, mais en tout cas on aura pour notre bonheur, ça j'en doute pas. Donc un film à conseiller à tous les fans de l'univers Marvel, à jour de leur film. Pour les autres, je sais pas si ça peut s'apprécier sans aucune expérience de l'univers Marvel, j'ai un petit doute. Si quelqu'un essaye, voilà. Après, le voir en 3D, pourquoi pas, la 3D est très réussie, surtout sur les personnages artificiels. Plus que sur les humains. Bah, oublions pas que l'image artificielle elle est faite en 3D, donc elle est vraie et du coup elle ressort bien. Sur les humains c'est moins évident et il y a quand même très peu de décors naturels, donc il y a quand même une vraie 3D bien maîtrisée avec tout ce qui est artificiel dans ce film. Hein, il y a par moments, c'est vrai que je me suis posé la question, mais je regarde quoi, une cinématique ou un film? Parce que quand on a que des personnages en FX qui s'affrontent, bah, est-ce que c'est encore un film? C'est peut-être là la limite du film et où on peut se poser la question sur l'avenir. Hein, donc voilà. En tout cas, à voir, indéniablement. Et moi, je vous donne rendez-vous, bah, je pense, la semaine prochaine, avec Rampage qui arrive. Des monstres géants, j'adore. Pour ma part, ben, moi j'ai regardé donc le film au CGR de l'Escar, comme bien souvent. Petite particularité, c'est que les copains de Manga Motaku, cette fois-ci, n'ont pas fait un quiz, mais ont fait une expo. Et un coup de chapeau vraiment à Jean-François pour les affiches qui ont été faites. Donc si vous allez au cinéma cette semaine, même si vous n'allez pas voir Avenger, dans les, euh, dans les allées, vous avez des affiches qui retracent tous les films du MCU depuis 2008. Et donc c'est un bon moyen de se remettre à jour avant d'aller voir le film si vous en avez besoin. Et encore bravo à Jean-François et à Manga Motaku pour ces animations spéciales qu'ils font maintenant au CGR de l'Escar. C'est un plus, et le cinéma, ça n'est pas que un grand écran, c'est aussi tout un contexte, un ensemble, et le plaisir de voir des films et de partager derrière le film avec les amis sur ce qu'on vient de voir et qu'on a apprécié ou pas. Ce soir, on est tous d'accord, le film est bon. Voilà. Bonne soirée à tous, à bientôt. Ciao!